Bonsoir à tous. Donc soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur et c'est avec une grande joie qu'on va adorer notre Dieu, n'est-ce pas? Oui, je sais que c'est pas comme le dimanche matin, on n'est pas frais, mais on peut dire amen un peu plus fort. Donc on va adorer notre Dieu, n'est-ce pas? Amen. Ah, c'est mieux, ça donne envie d'y aller. Écoutez, je voulais démarrer avec une toute petite lecture que les chrétiens les plus assidus connaissent déjà dans le psaume 42. Il est marqué « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. » Il a soif. Est-ce que ton âme a la soif, en fait? En fait, on n'est jamais réellement désaltéré sur cette terre. Parce que lui, il est l'eau vive. Lui, il est l'eau qui tarit, qui donne vraiment une eau auquel après j'aurais plus soif pour mon âme. Mais ici, sur cette terre, il faut toujours retourner à la source, qui est Christ, n'est-ce pas? Donc, le peuple de Dieu va se lever avec moi. Et après, il est marqué quelque chose d'intéressant sur ce passage, c'est « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Et c'est une question. Parce qu'on peut très bien être ici et louer Dieu d'une manière assez abstraite. On peut très bien chanter des chants et ne pas penser à ce qu'on chante. Un serviteur de Dieu disait, avant qu'on démarre, disait ceci, il disait, les chrétiens ne mentent pas, les chrétiens, le moment où ils mentent le plus, c'est quand ils chantent. Parce que quand on chante, on est sur la mélodie, on ne fait pas trop attention à ce qu'on est en train de dire. Mais décortiquer les chants, c'est des prières. Vous élevez vers Dieu des choses qu'il faut penser, il faut que ça vienne de l'intérieur. Alors, est-ce que votre soif veut être étanchée ce soir pour votre âme? Alors, on va tous louer notre Dieu avec un cœur véritable. Et ce qu'on chante, alors on le prie, on le pense. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Je vois tous les masques qui font. On va prier. Seigneur, sois loué, sois glorifié pour cette soirée. C'est une joie que de pouvoir t'adorer. Seigneur, c'est même plus qu'une joie, c'est un honneur. Car, Seigneur, notre Dieu, nous ne méritions rien. Tu es venu nous tirer de la boue du péché. Et ce soir, nous sommes heureux de louer ton nom et de glorifier ton nom. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Chantons tous ensemble. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour le louer avec nos instruments. Joyeux de ce que Dieu nous a donné, faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car il est là. Chantons
Merci notre Dieu. Oui, fais ton entrée en cette soirée. Nous glorifions ton nom, nous louons ton nom, parce que tu es digne d'être élevé. Seigneur, c'est avec joie, Seigneur, que nous ouvrons les portes de nos cœurs pour te glorifier, pour élever vers toi une adoration digne du roi des rois. Seigneur, nous ne restons pas, Seigneur, la bouche fermée, parce que nous savons, Seigneur, eh bien, c'est ce feu qui brûle en nous. Esprit de Dieu, sois glorifié en cette soirée. Loué sois-tu, Jésus. Amen, Seigneur, amen. Amen. Élevez vos cœurs, élevez vos voix, dansez, chantez, louez, glorifiez votre Dieu. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans chaque parole, dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole, dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours règne en moi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. 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 Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous sommes tellement heureux, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, renouvelle notre adoration. Donne-nous d'être, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui glorifient ton nom. Et tel le roi David, Seigneur, nous voulons, Seigneur, élever, Seigneur, une louange qui te glorifie. Oui, mon âme soupire après toi. Oui, mon âme soupire après toi, Seigneur de l'univers, Seigneur de ce monde. Seigneur, nous te glorifions. Nous voulons te couronner, te glorifier, te dire, Seigneur, viens. Viens encore, Seigneur. Viens encore purifier nos vies. Viens glorifier, Seigneur, ton nom au sein de nos foyers. Viens glorifier ton nom au sein de notre travail. Viens glorifier ton nom et que ton nom puisse être répandu. Fais de nous des lumières pour ce monde, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous aimons t'adorer. Oh, liarabai sondiende. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon
rassurer. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Ouais, tire-moi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi.
Sondoria la bacandiende. Oluria nandoria lendi sondu irayande kende o Jésus, roi des rois, prince de paix. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Oui, c'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Chantons Alléluia. 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 Alléluia.
Osunia la kindi lere Nduria rayanda ba kindi londa kai sondo ria la bayande Oluni kindi lindi allora yanda ba sondo rayande kindi ando bendi alleriande Oluria rayanda kindi allonde Isuri anda ba kandi lisundi klara yeso Rikindi lombabo sindi li arrende Rukindia lindia bandik sundia rakandandare yaramandare yarondoro yeso riandoro yarabakende yandoro yaliende osondoro yarabakandi andore yande olujulia rayanda bai sondo yende undu yanda yandia lore yando kindi yende sundi yende nderiando. Mon enfant, ton cœur est blessé parce que dans ton enfance tu as vécu des choses terribles. Vous avez déjà plus de 50 ans. Et le Seigneur vous parle. Ma sœur, je t'ai donné un mari, c'est moi qui l'ai choisi. Et un jour, une personne est venue, non pas maudire, mais dire que cet homme n'était pas pour toi. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, j'ai aucune idée à qui ça s'adresse, et le Seigneur me le met vraiment à cœur. Je voudrais te dire, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tu as prié, et l'homme qui est à tes côtés, c'est celui que Dieu a choisi. Ne remets jamais ça en question. Et ce soir, tu vas sortir de cette salle avec l'autorité que je t'ai donnée. Dans ce jour où tu as prié et tu as dit, Seigneur, je sais que c'est lui. Et tu as su que c'était lui parce que Dieu t'a parlé. Alors peu importe les sœurs, les frères qui sont venus te parler, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Alors bénis ton Dieu, parce que l'homme qui est à tes côtés, c'est celui que Dieu a choisi. Et sache que, en déclarant aujourd'hui, Seigneur, merci pour ce couple que tu as voulu, eh bien des choses vont être relevées et tu vas partir avec le cœur beaucoup plus léger. Tu vas te sentir mieux petit à petit. Si tu vis comme un frein, tu as du mal à aller vers les gens, le Seigneur veut te libérer ce soir. Je prie pour toi, Seigneur, au nom de Jésus. Je te demande ta grâce sur la vie de cette sœur, Seigneur. Libère complètement. Donne-lui de vivre des joies et des bénédictions au sein de son foyer, au sein de l'église, au sein de son travail, partout où elle ira. Seigneur, que l'atmosphère change maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi une personne, vous vous gavez de choses sur Internet. Ce n'est pas la première fois que je te parle. Dans peu de temps, des fausses doctrines vont arriver. Tu n'es pas assez mature pour les comprendre. Et là, tu es en train d'envoyer des messages à l'un ou l'autre. Faut pas lire ça, faut lire ça, etc. Le Seigneur te dit, ça va être très précis. Tu n'es pas l'élément sanctifiant de ton frère. C'est moi qui purifie par mon sang les vies. Occupe-toi de ton âme et ne va pas... Je vais être clair, le Seigneur me dit, tu as une maison où on te nourrit bien. Pourquoi ne te suffis-tu pas de la parole qui t'est apportée? Pourquoi ne travailles-tu pas la parole qui t'est apportée? Voilà ce que dit le Saint-Esprit. Arrête, tu n'es pas appelé au ministère, tu es appelé à vivre une vie et au moment voulu, je te dirai ce que tu dois faire. Pour moi, pour l'instant, tu n'es pas assez mûr pour ça. Fais attention, l'ennemi ne cherche que ça, il veut cribler ta vie. Alors je prie ce soir, au nom de Jésus, je demande une protection sur cette personne, au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je vais vraiment te donner une parole d'encouragement. Mon frère, tu n'es pas dans cette salle. Tu n'es pas dans cette salle et tu vas voir
le culte en replay. Voilà ce que te dit le Seigneur. Je t'ai dit que tu étais une colonne dans ma maison. Ce n'est que le début. Tu vas voir de grandes choses à travers mon esprit. Vraiment, il y a une bénédiction sur ta vie. Par ton moyen, des âmes vont venir à moi. Mais sache une chose, au jour où l'orgueil va monter dans ton cœur, c'est moi qui fais les choses, dit le Seigneur. C'est moi qui t'ai choisi, et pas l'inverse. Alors sache que tout ce que tu auras comme réussite dans mon œuvre, c'est pour ma gloire, te dit le Seigneur. Et pour te donner un encouragement, tu vas avoir du fruit à une œuvre qui va, enfin, à un projet qui va démarrer dans peu de temps. Quand tu verras ça, sache une chose. Je suis content parce que tu as appris humblement à te soumettre à l'Église de Christ. Voilà ce que te dit le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il va bénir ta vie. Et c'est pour ça qu'il va répondre à ton désir de le servir. Amen. Amen. Une parole de guérison aussi sur une personne. Vous avez des migraines à répétition. Et je crois que réellement, ça vous lancine comme des coups de couteau. C'est fort, c'est extrêmement fort. Et le Seigneur te dit, tu as prié longtemps en chassant l'ennemi. Le Seigneur te dit, voilà, je suis le médecin du ciel. Ce soir, je vais te guérir parce que par mes meurtrissures, tu es guéri. Et quand ces migraines reviendront, chasse la maladie. Maudis la maladie. Chasse-la en mon nom et ça part. Ne chasse pas l'ennemi, chasse la maladie. Chasse la maladie et ça partira au nom de Jésus. Je vais prier maintenant. Seigneur, tu libères cette personne de ces maux de tête, ces migraines à répétition. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Y a-t-il encore des paroles? On va continuer à chanter. Que le frère dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je vois. Car le Seigneur agit en moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Je traverserai la rivière. Mes péchés sont pardonnés au torrent qui descend du Père. J'ai puisé grâce, amour et paix. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Je reviendrai des profondeurs dans les bras de mon Sauveur. Je chanterai de tout mon cœur. Jésus-Christ m'a libéré. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est
Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous demander un petit temps d'effort. Pas très long. On va prier ensemble pour un frère et une sœur. Je voudrais vous annoncer que notre frère Yves Garnier a bricolé cette semaine. Il est tombé d'un échafaudage sur la tête. Il est parti aux urgences. Il était complètement incohérent hier soir. On a eu ça comme coup de téléphone en revenant du séminaire. On a prié pour lui. Bon, ça va mieux. Il a récupéré ses fonctions au niveau de la parole, etc. Il a été emmené faire un scanner, donc apparemment les choses vont bien. Il y avait encore des doutes sur une histoire de luxation d'épaule, s'il devait passer ou pas en opération, dans une opération chirurgicale, etc. Je n'ai pas plus de détails que ça, je vais juste demander qu'on prie pour lui. Et la deuxième chose, c'est Clarence qui a eu aussi une imagerie pour sa jambe, donc ça ne cicatrise pas. Et il va falloir une opération chirurgicale, elle angoisse un peu, l'angoisse, c'est peut-être pas, c'est un peu fort comme terme, mais elle n'est pas rassurée. Je voudrais qu'on prie aussi pour elle. Si vous voulez bien prier avec moi l'Église de Christ, parce que voilà, quand l'Église prie, l'Éternel entend. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier pour Yves Garnier. Nous voulons prier pour Clarence, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'apportons notre frère, notre sœur. Nous te demandons ta grâce sur leur vie. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui a permis la médecine sur cette terre. Seigneur, c'est toi qui guides la main des chirurgiens. Si opération il doit avoir, moi je prie pour le miracle, Seigneur, de guérison totale. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, parce que tu n'es pas un petit Dieu. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer en deux. Tu es celui qui a ressuscité les morts. Tu es celui qui a ouvert les yeux des aveugles. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec foi, avec autorité, non pas par puissance, non pas par force, mais par ton esprit éternel, par ton esprit Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez aller prendre place et j'arrive tout de suite, je vous rejoins. Et puis le temps que Gilou, tu vas pouvoir monter. J'ai juste un mot à dire. C'est vrai que la parole n'était pas facile à entendre pour la personne. Je voudrais te dire, tu es en train de t'irriter. Le Seigneur me le met à cœur. Tu es en train de t'irriter. Ne t'irrite pas. C'est une parole d'amour que Dieu te prévient. Fais attention. Quand on n'est pas prêt pour aller combattre un ennemi, il faut s'armer avant. Apprends. Prends ta parole, prie tous les jours. Viendra le temps où tu pourras. Pour l'instant, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de développer des fausses doctrines dans les cœurs. Voilà. Le diable n'est pas partout sur cette terre. Il n'y a que Dieu qui est partout sur la terre. D'accord ? Non, mais c'est les chrétiens, j'ai l'impression. Arrêtez de parler de l'ennemi. Glorifiez Jésus-Christ. Amen. C'est lui qu'il faut glorifier. Amen. Soyez bénis. Amen. Bonsoir à tous, vous allez bien ? Je suis vraiment heureux d'être là parmi vous encore ce soir. Je prends l'avion demain matin et je vous remercie vraiment pour tout votre amour et votre bonté, votre fidélité. Vraiment, c'est une joie pour moi vraiment que d'être là, je vous assure, et de vous partager la parole de Dieu. Alors je vais le faire vraiment humblement. Et on va d'abord prier. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci parce que tu es vivant et merveilleux Saint-Esprit. Moi, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin que tu mettes dans mon cœur, Seigneur, ta parole. Que je puisse le donner avec tout l'amour et vraiment dans l'humilité, que cette parole puisse être pénétrante, agissante, qu'elle puisse transformer les vies. Et Seigneur, vraiment nous faire prendre conscience, Seigneur, que vraiment que tu veux nous changer, nous transformer, mettre en nous des racines vraiment profondes au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, vous savez, juste pour la personne, là, pour cette parole, vraiment, enfin même pour tous, hein, faites attention sur Internet. Je vous assure, faites attention. Il y a à manger et à boire. Je ne vais pas aller plus loin, mais il y a parfois des choses, mais je me demande où ils vont les chercher. Et parfois, tu as l'impression que c'est la guerre des étoiles. Et comme a dit votre pasteur, ce qui est important, c'est de connaître Jésus. Connaître Jésus. Pourtant, vous savez, je fais parfois des séminaires sur la délivrance. Mais l'importance, ce n'est pas de glorifier le diable. C'est de le démasquer. Mais ce qui m'importe, c'est de connaître Jésus. De connaître Jésus. Alors quand tu le connais réellement, quand tu le cherches réellement, il te montre les pièges de l'ennemi. Mais c'est par amour, mais ce n'est pas pour le glorifier. Parce que parfois, moi je vous assure, je vois des chrétiens, et je dis ça sans jugement, sans rien. Mais j'ai l'impression, mais ils ont un diable énorme et un petit Jésus. Non, il est vaincu, il a perdu. Hein. Point à la ligne et c'est fini. Hein.
Amen. Ça, c'est fini. Alors, on va continuer la deuxième partie ce soir sur les racines profondes. Je voudrais juste faire un petit résumé courtement. J'avais parlé donc de cet arbre-là en Afrique du Sud, de ce figuier qui va chercher des racines profondes jusqu'à 120 mètres de profondeur. Et plus que les racines sont profondes, plus que, que l'arbre tient fort. Et pourtant, le figuier, vous savez, il n'a pas forcément un bel aspect. C'est même un arbre qui n'est même pas forcément joli. Et vous savez, ça, c'est parlant, je trouve que c'est très parlant, simplement parce que ce n'est pas l'aspect qui compte. Ce n'est pas l'aspect du chrétien qui compte. Je peux dire Alléluia, Amen, pas de problème. Mais ce qui compte, c'est les racines. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Et j'avais aussi expliqué réellement courtement donc, que Jésus, il voulait transformer Pierre. Il a dit, tu es Simon, tu es le roseau fragile. Et il veut l'emmener à Pierre, qui est le rocher. Mais pour cela, il y a réellement un travail qui doit être fait, un travail en profondeur réellement dans les cœurs, et dans le cœur notamment de Pierre. Et on voit que les disciples sont un peu à côté de la plaque. Quand Jésus leur annonce qu'il va mourir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se demander qui est le plus grand. Évidemment, c'est Pierre qui va gagner parce qu'il a tout fait. Mais on a vu que courtement, on a vu que la vie de ce roseau fragile de Simon, en fait, c'est que de l'apparence. Hein, il va faire ci, il va faire ça, il va faire ça. Mais en fait, on peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas le Seigneur. Amen. Et c'est pareil, mais Dieu a des projets pour chacune de nos vies. Seulement, il a besoin de mettre des racines profondes en nous. Et on a vu aussi qu'il n'y a pas de vide dans le royaume de Dieu. C'est que les racines, tu ne peux pas planter un arbre sur un autre. Ce n'est pas possible. Si les racines sont mauvaises, il faut les arracher. Amen. Et pour qu'on sache que c'est mauvais, il faut que le Saint-Esprit nous aide. Et quand l'Esprit de Dieu permet parfois des choses dans nos vies, et il le permet. Vous savez, on prêche souvent un évangile, entre guillemets, à l'eau de rose. Viens Jésus, tu seras béni. Alors, bien sûr qu'on est béni. La bénédiction, la vraie bénédiction, c'est le jour où on va le rejoindre. Bien-aimé, c'est le jour où on va le rejoindre. Ici, il y a des luttes, des combats, des moments de joie, des moments vraiment de tristesse. Il y a de tout. Il y a de tout ici-bas. Ce qui est important, c'est d'être prêt. Amen. C'est ça qui est important. Et donc, souvent, je l'avais dit le premier mercredi, pardon, j'ai l'habitude du mardi, je suis désolé. Comme on est premier mercredi, j'avais bien dit que quand il y a des moments difficiles, souvent, on prie juste pour que ça s'arrange. Et c'est normal, parce qu'on n'a pas envie, et puis l'âme, la chair encore moins, n'a pas envie de galérer, d'accord? N'a pas envie d'être dans l'épreuve. N'a pas envie, c'est normal. Par contre, quand on dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux faire en moi? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Et là, je vous assure que ça change. Là, ça change, parce que non seulement Dieu va s'occuper de notre cœur, par amour, et en même temps, il agira pour transformer les situations. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et on avait vu aussi, et puis je vais reprendre par la deuxième partie, quand dans Luc 22, 31, quand le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous a réclamé. D'accord? Alors bien sûr, parce qu'on a vu que c'était un orgueil démesuré. D'accord? Lui était le meilleur, le plus beau, c'est le Superman de tout. D'accord? Et donc, le problème était ancré dans l'orgueil. Mais le problème, c'est que son orgueil, à cause de son orgueil, il va entraîner les autres avec. Il vous a réclamé. Ils ont tous été réclamés à cause de lui. Certainement, parce que lui, il a tout fait. Et vous savez, ce qui est important, c'est de voir, c'est la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, elle est merveilleuse. Elle est vraiment, il va dire, mais j'ai prié pour toi. Pourtant, il les a tous réclamés. Hein? Il dit, mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Il n'a pas dit, ouais, on va lier le diable, on va lier les puissants. Je ne dis pas de ne pas le faire. Je ne parle pas de ça. Jésus, ce qu'il veut, c'est emmener Simon. Il veut faire de lui Pierre. Mon frère, ma soeur, et chacun d'entre vous, vous avez un appel. Un service pour Dieu, qu'importe. Vous savez, ce n'est pas que le micro. De toute façon, si tu sais ce qui va avec le micro, t'en veux pas forcément. je te promets. Parce que parfois, c'est lourd. C'est très lourd. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est important, c'est que le Seigneur puisse nous emmener. Et là, il a dit, moi, je vais prier pour toi. Je vais intercéder pour toi. Parce que je veux que le travail qui doit être fait soit fait en toi. Amen. Il n'a pas dit, on va tout empêcher.
Et parfois, Dieu permet des situations qu'on ne comprend pas, qui sont difficiles, mais qui sont vraiment, vraiment nécessaires. D'accord? Et donc, on a vu toutes les déclarations qu'il a faites. Je suis prêt à aller en prison. Enfin bref, on va en reparler de ça ce soir. Et vous savez, maintenant, on va commencer la deuxième partie. Quand une déception sérieuse arrive, souvent, quand une déception sérieuse arrive, des gens disent « Mais Dieu n'a rien fait pour moi. » Ou « Dieu m'oublie. Dieu ne pense pas à moi. » Et vous savez, ce sont des personnes qui ont aligné leur vie sur lui, souvent pour en tirer profit. Souvent, il y a des personnes, parce que Dieu veut changer tout le monde. Hein. On a tous, il n'y en a pas un ici. Moi, le premier, qui n'a pas besoin d'être transformé. Tous, on a besoin d'être changés. Tous, nous sommes comme des diamants bruts qui ont besoin d'être taillés. Et d'ailleurs, quand tu passes dans la moulinette, c'est un bon signe. Comment c'est un bon signe? Jésus dit que celui qui porte du fruit, il les monte. Pour qu'il porte encore plus de fruits. Ça veut dire que plus que tu portes du fruit, plus qu'il va tailler. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, vous débrouillez avec lui. Pas avec moi, j'ai rien dit, je répète simplement ce qui est marqué. Donc on a besoin. Et souvent, tu as des gens, ils prennent Jésus simplement pour le donneur de bénédiction. On veut la bénédiction de Dieu, mais on ne veut pas que le Dieu de la bénédiction commande ou dirige nos vies. Et ça, c'est important. Et je vous assure que Dieu veut réellement vous emmener réellement dans une dimension nouvelle, même si les talents sont parfois évidents. Il y a des gens, ils ont des talents, ils ont reçu des véritables talents, mais n'oublie jamais que les talents, c'est Dieu qui les donne. Les dons, c'est Dieu qui les donne. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme n'ayant pas reçu? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Quand je fais quelque chose, c'est pas moi. C'est pour ça que je l'ai dit dimanche dernier, je l'ai dit, ne venez pas me dire que le message il est bon. Le message est bon si ça transporte ton cœur, si ça touche ton cœur. Et encore, c'est lui. Et la gloire lui appartient. Et je dis ça sans fausse humilité, je le crois vraiment. Moi-même, sincèrement, je suis incapable. Je vous dis sincèrement, à l'école, je me faisais virer partout. Mais partout, j'ai dû avoir besoin de dérogation, de députés pour trouver un bahut. Puis personne ne voulait de moi. Bon, moi, je ne voulais pas d'école non plus. Mais au moins, on était d'accord sur un point. Mais voilà. Mais c'était comme ça. Mais Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Amen. C'est ça qui est important. Alors, vous savez, il ne faut pas qu'on prenne Dieu simplement pour un donneur de bénédiction. Il faut qu'on comprenne de cœur que Dieu a des projets. Et c'est dans ces projets, quand tu vas rentrer dans les œuvres préparées d'avance, que Dieu te rémunérera déjà ici-bas, mais surtout au ciel. L'éternité avec Jésus. Amen. Ah oui, tu peux applaudir. Tu peux applaudir le Seigneur, alléluia. Parce que ça, c'est quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas si on réalise la grâce qui nous a été faite. C'est une grâce. Et donc, la parole de Dieu déclare dans Marc 4, versets 16 à 19. Il dit, « Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont point de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction, les richesses et l'invasion d'autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Et là, on voit, c'est la parabole des 4 terres. Je ne vais pas prêcher dessus, mais c'est quand même important. Vous savez, la terre de notre cœur, elle a besoin d'être travaillée. La terre de notre cœur a besoin d'avoir des racines profondes, des racines ancrées dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça, quand tu es ancré dans la parole de Dieu, tu ne vas pas chercher à droite, à gauche. Tu cherches toi dans la parole de Dieu. Tu viens à l'église, tu reçois. Parce qu'il a placé un ministère ici. On ne l'a pas tiré au sort pour le mettre. Tiens, allez, c'est tombé sur M. Vieira Neves. Allez, vas-y. C'est parce qu'il a été appelé. Je me réjouis, je vois la famille, je me réjouis. Priez pour eux. C'est une grâce que d'avoir une famille sacerdotale. C'est une grâce. C'est une grâce. Moi, je désire ça vraiment pour mes enfants. Et que vous le désirez pour vous, c'est normal, c'est juste. Priez pour eux. Et en fait, la parole de Dieu a besoin réellement d'une terre bonne. Comment font les paysans pour labourer la terre? Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent les gros tracteurs avec des herses et ils vont
prendre la terre, ils vont travailler la terre. Pour faire quoi? Pour ôter les racines mauvaises, pour ôter les pierres, pour que réellement la semence tombe réellement dans une bonne terre dans laquelle elle peut se lever. Parce que la parole de Dieu, tout le monde entend la même parole, mais tout dépend du cœur qu'on a. Tout dépend comment notre cœur est disposé pour recevoir réellement cette semence véritable et nous emmener alors dans les projets de Dieu. Alléluia. Nous emmener dans les projets de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la même pour tout le monde. Il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de faillot avec le Seigneur, excusez-moi du terme. Ça ne marche pas, ça. Mais par contre, la disposition de notre cœur, est-ce que je laisse travailler? Est-ce que j'ai, vous savez, la pierre, la dureté du cœur. Quand tu mets des graines sur une terre et juste en dessous, il y a de la pierre, elle va commencer à pousser. Mais elle va dévier et il n'y aura pas de racines profondes. Moindre truc, ça va être parti. Et donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Alors, rappelez-vous de Simon. Simon, il avait reçu aussi la révélation de qui était Jésus. Ça ne suffit pas. La révélation de qui est Jésus, il faut quand même des racines profondes. Dans Matthieu 16, 18. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ. » Alors écoutez-moi bien, là, Simon-Pierre, ça c'est l'auteur qui écrit. Hein. Ce n'est pas Jésus qui l'appelle comme ça. Hein. Comprenez bien, hein, c'est l'auteur qui écrit. « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, il dit, « Tu es heureux, Simon. » Il n'appelle pas Pierre. D'accord, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Ça, il parle dans le futur. Qui veut dire Pétros, en grec, petit caillou. Et que sur cette pierre, traduit là dans le grec par Pétra, rocher, c'est-à-dire sur cette révélation, hein, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et en fait, il lui dit, voilà ce que tu es. Comment je te vois? Je vois le potentiel qui est en toi. Je vois le potentiel qui est en toi parce que c'est moi qui ai mis ce potentiel en toi. Seulement là, tu es pour l'instant Pétros. Tu es ce petit caillou. Mais ce petit caillou, c'est une chose. Mais sur cette... je te dis que tu es Pierre sur qui je bâtirai. C'est le rocher. Le rocher, c'est Christ. Je bâtirai mon église. Il a reçu cette révélation. Mais malgré ces choses-là, et tu es heureux, ce n'est pas toi qui l'as inventé. Tu l'as reçu. On peut recevoir des révélations de la parole de Dieu. Mais on a quand même besoin, comment dire, du travail du Saint-Esprit dans nos vies pour nous montrer réellement toutes les racines qui doivent être arrachées. Et pour cela, le Saint-Esprit, il utilise différentes façons. Il parle à nos cœurs, il parle à travers la parole de Dieu, il parle à travers au pasteur, il parle à travers le serviteur qui prêche. Il peut parler ce soir et j'espère qu'il parle à travers moi. Qu'il puisse vraiment mettre réellement en lumière ce qui doit être ôté. Et là, juste après, tu vois, il y a une chose, Jésus va faire quelque chose. Il connaît Simon. Il sait comment il est. Il connaît son caractère, qui aime être vu, qui aime parler, qui aime être le premier, alors qu'il cache simplement. Hein, s'il est roseau fragile, c'est qu'il y a une raison. Il cache quelque chose. Vous savez, parfois tu as des gens qui sont hyper agressifs, mais dans leur agressivité, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent simplement une faiblesse. Les chiens, quand ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils aboient, mais quand tu aboies, hein? Ils dégagent. Mais si toi tu regardes, tu recules, là tu es mal. Et en fait, nous sommes, chacun d'entre nous, parfois comme ça. Alors regarde, Jésus, il va choquer plusieurs fois Simon par rapport à la parole même. D'accord? Alors, juste après il lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Il dit, tu es heureux. Parce que ça, c'est pas toi. C'est pas ton intelligence. Mais ça vient, c'est une révélation que le Père t'a donnée. Tu ne la mérites pas, c'est une révélation. Et juste après, alors déjà, il devait avoir là, et Jésus, évidemment, leur parle qu'il va mourir, c'est ça, on a déjà lu. Et juste après, tu vois, dans Matthieu 26, versets 33-35, Pierre, pendant les paroles, lui dit, quand tu serais pour tous une... Alors, moi, sincèrement, j'aurais bien... Il n'y a pas de caméra, mais je ne sais pas, mais imagine un peu les autres qui sont là.
Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras pas pour moi. Ah ben attends, moi je suis là-dedans, mais je dis, oh, t'es qui toi, bonhomme, pour parler comme ça? Ça devait chauffer, hein? Parce que lui, il ne se gênait pas pour les rabaisser, hein? D'accord? Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Ça, par contre, Jésus, il lui dit devant tout le monde aussi. Parce qu'il a chanté devant tout le monde. J'ai dit, ok, chante, rossignol. Hein? Moi, je te réponds devant tout le monde. Et là, il lui dit, Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et là, bien sûr, là, encore une fois, il entraîne tout le monde avec. Et tous les disciples dirent la même chose. Il n'a aucune occasion de chute, hein, parce qu'il entraîne tous les disciples avec. Et là, tu vois, hein, comment dire, c'est Jésus qui va, comment dire, il va offenser Pierre. Il va lui dire, mais ok, ce soir même, avant que le coq chante, tu vas me renier. Tu vas me renier. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de l'ébranler par rapport à, comment dire, par rapport à la parole de Dieu, par rapport même à l'appel qu'il y a pour lui. Il avait besoin d'arracher ses racines d'orgueil. Jésus ne change pas pour autant le projet, l'appel qui est sur la vie de Pierre. Et comprends-le bien, ce n'est pas parce que tu passes par des moments difficiles, que tu passes par des moments d'ébranlement dans lesquels tu es brisé, que Dieu a changé l'appel. Les gens non spirituels qui voient ça, ils disent, regarde, hein, tu as vu ce qu'ils récoltent? Ils n'ont rien compris. T'occupe pas de ce que les gens disent. T'occupe pas de ce que les gens disent. Dieu travaille. Au contraire, il est en train de d'émonder. C'est ça qui est important. Alléluia. Il est en train d'émonder. Et tu vois là, lui, il est en train de croire que ses pensées sont au-dessus de celles de Dieu. Je ne sais pas l'orgueil qu'il a. Et donc, jamais il ne peut rentrer dans le ministère comme ça. C'est pas possible. C'est impossible. Quand tu as des gens qui viennent, moi, Dieu m'appelle à être apôtre de je sais pas. Moi, ça me gonfle. Je m'excuse, pardon, mais moi, ça me gonfle. Ok, peut-être que Dieu t'appelle apôtre. Mais tu vas voir. Tu vas voir par là où tu vas passer. Tu vas voir par là où il va passer. Le but, c'est que Jésus-Christ soit élevé. C'est pas qu'on a des cartes apôtres 2. Moi, je n'ai jamais compris, je ne comprendrai jamais. Que Dieu me garde d'avoir une... Enfin, que tu aies une carte pasteur, machin. Ok, mais sincèrement, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À rien. Est-ce que Jésus-Christ est glorifié là-dedans? Évidemment que non. D'accord? Et tu vois encore, ici, l'auteur... ici, c'est l'auteur qui l'appelle Pierre. Jésus l'appelle Simon. D'accord? Jésus l'appelle toujours Simon, parce que le travail n'est pas encore fait. Ne croyez pas que Jésus parlera ainsi par plaisir à Simon. Okay? Il savait très bien qu'il était enraciné dans l'orgueil de la vie. Et que cela devait être déraciné pour planter les véritables racines qui portent du fruit, les racines de l'amour. Alléluia. C'est important. Parce que tu ne peux pas planter les deux. Tu ne peux pas planter les deux, ce n'est pas possible. C'est quoi le fondement des véritables racines? Vous savez, quand on voit... Enfin non, je laisse tomber ça. Je ne vais pas le dire parce que c'est filmé. Donc je me tais. Non, j'écoute. C'est important. Les véritables fondements, les véritables racines, c'est les racines de l'amour. Tu me racontes ce que tu veux. Si j'aime pas, il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas en train de dire que c'est toujours facile d'aimer. Non. Moi, il y a des moments, j'avais envie de mordre. D'accord? Mais là, il fallait déraciner le dentier. C'est autre chose. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Le véritable fondement, tu le trouves dans Éphésiens 3, 16 à 17. Et là, tu vois, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Alléluia. Là, ce verset, il est clair. On doit être fortifié par son Saint-Esprit dans l'homme intérieur pour que Christ habite dans notre cœur par la foi. Et nos racines doivent être l'amour. Alors, je vous assure que quand il y a l'orgueil comme Pierre a, comme Simon a là, il n'y a pas d'amour. Je suis désolé. Si, l'amour de moi.
M'as-tu vu, m'as-tu vu, m'as-tu vu, tu me vois, tu me vois, tu me vois. C'est que ça. Et quand tu sers Jésus, c'est on te voit plus, on te voit plus, on te voit plus. C'est pas pareil, d'accord? Jésus, dans Jean 15, 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là, il dit, il définit ce que c'est l'amour, c'est donner sa vie. Et quand j'aime Jésus, au bout d'un moment donné, si Dieu m'appelle réellement, si je veux servir Dieu, il y a un moment donné, mon frère, ma soeur, ta vie, tu la mets sur l'autel. Ta vie, tu la mets sur l'autel, ne dis pas, je suis trop âgé, ça ne tient pas avec Dieu. Regarde l'histoire de Caleb. À 120 ans, il dit qu'il a la même vigueur qu'à 40 ans. Mais c'est un autre sujet, ça. Okay? Alors, il y a un principe qu'il faut comprendre, c'est que Jésus n'a pas arrangé la vérité pour éviter que les gens soient choqués, bousculés. Jésus n'a pas arrangé les choses. Oui, mais tu sais, il faut de la sagesse, il faut beaucoup d'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est dire la vérité. L'amour, bien-aimé, c'est dire la vérité. Alors bien sûr, il y a des façons de le dire. Mais Jésus aime Simon. Il veut en faire Pierre. Il veut faire cet apôtre. Il veut emmener cet apôtre dans son ministère. Parce qu'il a besoin de lui. Mais ses racines à lui, elles ne sont pas bonnes. Quand tu as des promesses de Dieu sur ta vie, et je suis sûr que tout le monde a des promesses. Tout le monde, Dieu a parlé à tout le monde. Moi, le jour de mon baptême, Dieu m'a parlé, il m'a appelé au ministère. J'étais à des années-lumière du ministère, j'en parlais avec la sœur avant. Je vous assure que Dieu a dû arracher, puis il arrache encore. Parce que tant qu'on est sur terre, il y a des choses à arracher. On sera parfait dans le ciel. Alors vous savez, on connaît plusieurs passages, hein, mais je voudrais vraiment qu'on puisse lire maintenant ensemble. Je vais essayer d'accélérer parce que j'ai... Dans Jean 21, versets 15 à 19. Là, on voit maintenant que par rapport à Simon, alors Ouais, ok. On va le lire ensemble. Dans Jean 21, 15 à 19, il dit, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon, ça c'est l'auteur, hein. Tu vois l'auteur et Jésus. Hein. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il répondit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre, donc Pétros, lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus dit, paie mes brebis. Je passe volontairement des exemples pour essayer de... En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Pierre glorifiait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Alors quand tu vois réellement, réellement ces passages-là, là j'ai pris la fin, parce que sinon je veux passer toute la soirée à parler de Pierre. Tu vois que Pierre a été choqué plusieurs fois, ok? Jésus lui-même l'a choqué plusieurs fois, d'accord? Je vais passer volontairement dessus. Je vais arriver simplement à la finalité de Pierre, de Simon à Pierre. Là, tu vois que là, maintenant, Jésus, à ce moment-là, on est où là? On est au moment où Jésus, il est ressuscité, d'accord? Et lui, il a renié Jésus. Il a renié 3 fois. Il a fait plein de choses. Il a donné sa vie. Même quand il a dit « je donne ma vie », c'était des paroles aussi poussées par l'Esprit. Par l'Esprit, mais l'orgueil, c'était son orgueil qui parlait, mais en même temps l'Esprit de Dieu qui prenait le passage. Parce que sache une chose, toutes les promesses que tu as faites à Dieu, tout ce que tu as pu dire à Dieu, même si parfois ça pouvait être de l'orgueil, parfois, c'est son orgueil qu'il a pris, qui le manifeste, mais ça peut être poussé par l'Esprit de Dieu. Je vais t'expliquer. Lui, Simon, quand ils sont venus, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils sont venus le chercher, Jésus, il a pris une épée, il a tapé dans le tas. D'accord? Il a tapé dans le tas. Et à ce moment-là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement lui va défendre Jésus,
D'accord? Mais Jésus, à la place de dire, c'est bien, merci, tu es un bon et fidèle serviteur. Jésus recolle l'oreille. Hein? Je ne sais pas si tu imagines un peu. L'autre, il ne devait rien comprendre. Hein? Il dit, moi, je le défends. Et l'autre, il le recolle. Non, mais mets-toi un peu à sa place. Il devait encore une fois être brisé. Il devait encore une fois être brisé. Il devait rien comprendre. Et là encore, même quand, comment dire, il n'avait pas touché encore le fond, mais s'appuyait sur ses propres forces encore, ses propres forces. Mais pas sur le Saint-Esprit. Et tu vois qu'après, il va dans la cour, là où il est reconnu par une petite femme, là. Et toi, t'es pas avec l'autre, là, hein, le Jésus, là? Moi? Ben non, je ne connais pas, moi. Mais il y en a qui reconnaissent, il dit, mais toi, c'était pas... Moi? Jamais craché, juré. Hein? Et une troisième fois, et là, d'un seul coup, tu as le coq qui chante. Et là, tu vois le passage où... Et ça, c'est le regard de Jésus pour nous. Je passe volontairement, je coupe parce que je vais donner quelques exemples et on va prier. Tu vois là le regard de Jésus qui croise le regard de Pierre. Et il dit là que Pierre pleura amèrement. Toute l'amertume, bien aimé, toute l'amertume qu'il avait emmagasinée dans ce qu'il prenait comme un rejet de Jésus, il l'a pleuré. Parce que quand Jésus l'a repris, que ce soit par rapport quand tu as dit non, tu ne vas pas mourir, il l'a repris devant tout le monde. Quand il a guéri le Romain qui venait, il ne devait pas comprendre. Il ne devait pas comprendre rien du tout. Et il y a d'autres passages, je n'ai pas le temps de le développer. Mais là, à ce moment-là, toute l'amertume était là. Et là, il s'est dit, mais ma vie, elle n'a plus aucun sens. Et parfois, tu peux être là, tu vis des situations, tu passes dans la moulinette, tu ne comprends pas. Et pourtant, Dieu t'a parlé. Et tu ne sais pas ce que tu vis tout le contraire. Peut-être c'est la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu, mais Dieu l'utilise. Tu vas vivre la calomnie peut-être. La calomnie ne vient pas de Dieu, mais Dieu l'utilise. Tu vas vivre peut-être un divorce. Le divorce n'est pas de Dieu, mais Dieu l'utilise. Alléluia. Parce qu'il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Et regarde maintenant. Là, le passage que nous avons lu, il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Alors lui, Jésus, mais plus que ceci. Parce que combien de fois il a chanté que si tous t'abandonnent, moi pas. Donc il rétablit quand même les choses, le Seigneur. C'est pour ça que Jésus ne fait pas les choses à moitié. Il n'oublie rien. Parce qu'au ciel, les anges, ils notent tout. Et il n'y a pas de panne vidéo là au-dessus. D'accord? Ça ne marche pas là au-dessus, il y a tout qui est noté. Et là, tu vois, quand il lui dit, mais est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Jésus va lui dire, m'aimes-tu? C'est traduit par agapao. D'accord? Agapao, qui veut dire, en grec, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que ton amour que tu as pour moi, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour moi? Parce qu'il lui avait dit qu'il voulait donner sa vie. Mais il l'a déjà fait avant. Simon l'avait fait avant. Il a quand même donné sa vie en allant défendre. Parce que là, il y a l'armée romaine qui est là. Ils sont venus avec les Kalachnikov de l'époque. D'accord? Ils sont venus armés. Et puis, ils n'étaient pas 5 ou 10. Donc, là aussi, il a quand même donné sa vie. Il était prêt. Mais ce n'était pas ce que Jésus lui demandait. Et là, tu vois, Pierre, il va lui répondre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et quand tu lui réponds, tu sais que je t'aime, c'est traduit par philéo, qui veut dire, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Jésus le regarde et dit, paie mes agneaux. Fais le ministère. Fais le ministère. Une seconde fois, parce qu'il l'a renié 3 fois. Une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Encore une fois traduit par agapao. Encore une fois. Donc traduit, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour moi? Et là, il lui répond encore une fois, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais,
par Philéo, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Et là, encore une fois, Jésus dit, bon, espèce de mécréant. Il ne dit pas espèce de mécréant, t'es pas bon pour le ministère. Il ne dit pas ça. Il lui dit, paie mes agneaux. Fais. Parce que Jésus, mon frère, ma soeur, il ne se renie pas quand il te parle. Comprends ça. Il ne se renie pas. Quand il décrète quelque chose sur toi, il le donne. Il est fidèle, il va t'emmener dans les choses que lui, il a pour toi. Par contre, le chemin, ça lui appartient. D'accord? À nous d'accepter. Et là, tu vois, une troisième fois, Simon. Toujours pas Pierre, hein? Toujours encore le roseau fragile. Hein? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Là, Jésus va lui dire, il va se mettre à son niveau. Est-ce que tu as de l'affection pour moi? C'est traduit par Philéo. Est-ce que tu as de l'affection pour moi? Et là, l'autre, il se gratte la tête. Enfin, c'est pas marqué. Hein. Je préfère préciser quand même. Voilà, mais j'imagine quand même un peu. Et il dit, Pierre, c'est l'auteur, fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Toujours traduit par Philéo, tu sais que j'ai de l'affection. Et là, il lui dit encore, il lui dit, va, paie mes brebis, fais le ministère. Et après, il est marqué en vérité. Et là, Jésus lui parle. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignis toi-même. Et tu allais où tu voulais. Ça veut dire tu faisais ce que tu voulais. Avec ton caractère de cochon, c'est pas marqué non plus, mais je traduis. Hein? Tu faisais ce que tu voulais. Avec ton orgueil, il te conduisait où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort, pas Simon, mais Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il dit, suis-moi. Là, c'est Pierre. Il lui dit maintenant, quand tu seras vieux, un autre te ceindra et t'emmènera là où tu ne voudras pas aller. Les gens qui vous racontent là que Pierre, j'ai parlé aujourd'hui avec mon pasteur, les gens qui vous disent que Pierre a demandé à être crucifié la tête en bas, c'est complètement anti-biblique. Il a dit là, peut-être qu'il, oui certainement, il a été crucifié tête en bas, mais pas parce qu'il l'a demandé. Parce qu'il est marqué là qu'un autre te ceindra et tu n'iras là où tu ne veux pas. Il ne voulait pas y aller. Mais qui d'entre nous voudrait aller se faire crucifier de tête en bas? Sincèrement, à part si t'es maso, mais autrement, personne ne veut. Hein? Personne ne veut. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, tu vois, quand il a dit, je suis prêt à mourir pour toi, les paroles qu'il avait dites ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Les paroles qu'il avait dites n'étaient pas tombées dans un sourd. Donc toutes les fois, peut-être, où j'ai dit, Seigneur, je veux te servir, je te donne. Dieu l'a entendu. Et le diable te dit, mais tu n'es pas capable. De toute façon, tu as fait tellement ça, tu as fait ça. Ça ne change rien au projet de Dieu. Ça ne change rien à la fidélité de Dieu, mon frère, ma soeur. Seulement, le Seigneur, il veut mettre des choses, des racines profondes, et il permettra réellement des choses difficiles. Regarde, la façon dont je vais réagir, justement, dans la difficulté, quand je suis offensé, va définir les racines qui sont en moi. La terre de notre cœur doit être travaillée. Dans 1 Pierre 2, 6, 8, il est dit, car il dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent « je crois ». Mais le mot « croire » est affaibli, car beaucoup croient en fonction du simple fait de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il, quant à lui, ne périsse point, mais qu'il donne la vie éternelle à ceux qui croient. Okay? Et en fait, beaucoup croient qu'il suffit simplement de croire que Jésus a existé et qu'il est mort. Non, non. Quand tu connais réellement le caractère d'amour de Jésus,
ce n'est pas forcément difficile de lui obéir et de croire de ce qu'il dit vraiment pour notre bien. Vous savez, les Israélites que le Seigneur appelait justement les bâtisseurs. Il appelait réellement les bâtisseurs. Okay? Eh ben, eux, ils ont rejeté la principale de langue, c'est Jésus. Pourquoi? Ils aimaient leur enseignement de l'Ancien Testament. Et pourtant, Dieu les aimait, il voulait les sauver. Il voulait les sauver, ok? Ils se satisfaisaient quoi? De l'interprétation qu'ils faisaient, eux, des Écritures. Mon frère, ma sœur, je ne peux pas interpréter la parole de Dieu. Je ne peux pas prendre la parole de Dieu et la déformer. La parole de Dieu, elle est oui, elle est amen. Et dans l'Ancien Testament, tu vois que Jésus voulait les sauver. Jésus voulait sauver les Juifs. Il va les sauver, il y en a certains qui sont sauvés. Mais quand tu vois, déjà dans Jean 5, 39, il leur dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Parce que pour eux, ce n'était pas possible que Dieu veut des fils et des filles avec des relations. Non, non, eux, ils voulaient être à la tête. Ils voulaient toujours être là, élevés, avoir les places, les premières places. Et Dieu veut des fils et des filles, des gens avec qui il peut bâtir dans une relation à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Pour te donner. Moi, je vous le dis honnêtement, un jour, quand, je crois que je l'ai déjà dit ici, je crois que la dernière fois je l'ai dit, quand Samuel Peter-Schmidt priait pour moi, j'étais au groupe de jeunes, j'avais rien à faire là-bas. Et puis je vivais vraiment des moments difficiles. Et là, il me dit, mon Père honore ceux qui m'honorent. Je me disais, où j'honore Dieu? Moi, je ne sais même pas, j'ai tellement une mauvaise image de moi-même, c'était une catastrophe. Et il me dit, les autres disent que peut bien faire le petit Gilles. Mais moi, j'ai choisi Pierre, j'ai choisi Paul, qui était d'instruction différente, je t'ai choisi, je pleurais. Je ne savais même pas ce que les autres disaient, et ils me balancent ce que les autres disent. Mais je veux dire une chose, c'est que l'image, parfois, que tu as de toi, parce que non, ça compte pas. Ce qu'il faut, c'est que tu prennes la parole de Dieu telle qu'elle est. Amen. C'est important. Et pour ça, le Seigneur a besoin d'ébranler nos vies pour y mettre ses racines. Avec Pierre, il n'a pas prié pour l'éviter. Et tu vois, quand Siméon va prendre Jésus dans les bras, il va prophétiser quelque chose. Dans Jean 2, 34, 35. Il dit, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à ramener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transférera l'âme afin que les pensées de beaucoup soient dévoilées. Et tu vois là, regarde, il parle de chute et de relèvement en Israël. Et c'est pareil. Pourquoi? Il est celui qui est venu apporter la paix. Celui qui est venu apporter la paix, il amène la division en même temps. Jésus, le prince de la paix, et pourtant il amène la division. Et quand la parole de Dieu vient, tu vois que dans ta famille, parfois, 2 contre 3, 3 contre 2, par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Pour y mettre ses racines. Et c'était prophétisé. Et quand tu veux servir Christ réellement, pour qu'il puisse mettre ses racines, il y aura réaction. Et parfois, tu verras que dans ces moments douloureux, quand peut-être tu vas te faire rejeter même par ta famille, mais c'est pour justement arracher peut-être même les racines, comment dire, de l'attachement. Mais c'est quoi ton Dieu? Non, il n'est pas méchant, il sait très bien. Il n'a pas dit qu'il ne les sauvera pas. Mais ce qu'il veut, c'est que toi viens et suis-moi. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Toi viens et suis-moi. Après tous les épisodes qu'il y a eu, regarde Jésus. Il nous aime, c'est vrai. Mais Jésus, il va offenser. Attends, je ne sais pas, dans Matthieu 20, je manque un peu de temps. Matthieu 23, 33, il dit, regarde, moi je ne sais pas, mais serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Mais je me dis, mais attends, mais Jésus rempli d'amour, il va regarder les religieux. Oh, il le traite de serpent. Moi, je ne sais pas, il y en a qui me traite de serpent. Comment tu réagis? Tu crois être spirituel et on te dit que tu es un serpent. Oh, mais pourquoi? Est-ce que Jésus était méchant? Est-ce que Jésus ne les aimait pas? Oui, mais il voulait mettre ses racines en lui, en eux. C'est pour ça qu'il a bousculé. Quand je ne l'ai pas noté, mais quand il va dans le temple, quand il vient, il renverse les tables. Tu crois qu'il a dit, un instant, Stouk. Il est venu, il a mis des coups de là, excusez-moi, il a tout. Il a tout est parti, bam, 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 bam. Tout est parti. Hein? Vous faites de la maison de mon père une caverne de voleurs. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a envie qu'il réalise.
et qu'ils puissent arracher leurs racines de la méchanceté, de la rapine du trafic, pour pouvoir mettre ses racines en lui. Mon frère, ma soeur, ta vie, je l'ai dit mercredi dernier, c'est Jésus qui la dirige. Ce n'est pas le diable. Il est vaincu. Ça ne veut pas dire, parce qu'il est vaincu, que tout est facile. Regarde avec les pharisiens. Les pharisiens haïssaient Jésus car il les offensait. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont emmené à la croix. Ils n'ont rien compris. Ils l'ont emmené à la croix. Ils croyaient qu'ils allaient se débarrasser de lui. Mais regarde, Matthieu 15, 7, 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Cette déclaration va les choquer, va les ébranler. Va les ébranler. Mais regarde, et pas seulement eux, hein. Juste pour dire, quand ils ont entendu ça, plutôt que de se mettre à dire, mais attends, même si je crois pas en Jésus, mais peut-être dire, mais ô Éternel, qu'est-ce qu'il y a en nous? D'avoir la bonne attitude. Peut-être tu vis, je me répète, tu vis des moments difficiles, ou tu vas vivre des moments difficiles. Dans ces moments-là, demande, tu gagneras du temps. Tu gagneras du temps, demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en moi? Sache une chose, que lui s'occupe. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et toute chose, vous serez donné en plus. Quand tu demandes à Dieu ce qu'il veut faire en toi, il est déjà en train de s'occuper de ton problème. Alléluia. C'est important. Regarde maintenant, même les disciples de Jésus, Matthieu 15, 12. Regarde ce qu'ils vont dire. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par les paroles qu'ils ont entendues? Même les disciples, les pharisiens disent, mais c'est qui celui-là là? C'est qui ton machin là? Ils vont dire, mais attends, Jésus, tu devrais peut-être parler autrement, plus gentiment, parce que ils sont blessés, les pauvres. C'est les disciples de Jésus. Ils n'avaient rien compris, cela. Hein? Et regarde la réponse de Jésus. Alors lui, il les cache. Lui, il ne prend pas des gants. La réponse de Jésus dans Matthieu 15, 13, 14. Regardez ce qu'il dit. Il leur répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Sera déracinée. Laissez-les, ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Les racines de la religiosité. Combien dans l'Église de Dieu, la religion? Combien le mysticisme? Oh, le chant... Moi aussi, je chante Saint-Esprit, je ne mets pas danser pour autant. Excusez-moi, je supporte plus. Pardonnez-moi, je supporte plus. J'ai trop vu. Surtout que ça ne porte pas de fruits. Je ne veux pas juger, mais les racines que Dieu a besoin de planter en nous, c'est les racines d'amour, les racines de la vérité. D'accord? Et vous savez, la religiosité est une racine vraiment profonde, mais pas profonde dans la piété selon la parole en Christ. Ça, c'est important. Et des différents exemples de religiosité et de méchanceté dans la parole de Dieu, tu en as. Je ne vais pas passer dessus, mais la femme adultère dans Jean 8, il l'emmène. Et toi, qui dit-on? Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette femme-là? Elle a commis l'adultère, déjà, elle est toute seule. C'est difficile de commettre l'adultère tout seul. Enfin, à mon avis. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais à mon avis, oui. Peut-être que même il y en a un qui les accusait, c'était même lui qui était avec. D'accord? Et tu as un passage, je ne sais plus la référence, où il dit que, dans Jérémie, je ne sais plus la référence où il dit qu'il est... Tu sais, Jésus, il écrit sur la terre, et il est dit dans Jérémie, il est écrit sur la terre le nom de ceux qui abandonnent l'Éternel. Je ne sais pas ce qui marquait, hein, Jésus. Mais ça, c'est la religion. Ils sont là ils veulent tuer. Mais mon frère, l'amour couvre les fautes. L'amour couvre les fautes. T'as fauté. Ton frère a fauté. Couvre la faute. Couvre la faute. Ah ben voilà. Toi qui as l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui s'abandonnent seront confus. Ceux qui t'abandonnent. Ouais, mais un peu. Car il a abandonné, ouais, source de vie. Mais par contre, il y a un passage. Je ne sais pas. Regarde voir après. Je ne sais pas si c'est après ou avant. Ah non, c'est bon. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Vous voyez? C'est un verset qui est quand même fort. Ah ben,
Je dis ça, mais je l'ai ici, je l'ai marqué, je l'ai noté. Ok, merci. Ah ben oui, je l'avais donné le verset, c'est pour ça. Je suis fatigué, je crois. Quand Jésus est livré à Pilate, dans Jean 18, 19, vous voyez quoi, que Jésus ne veut pas sauver Pilate? Si. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, quelle accusation portez-vous de cet homme? Et lui répondirent, si ce n'est pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Quel jugement facile. Nous sommes les justes. Jésus voulait ôter ça. D'accord? Vous savez, l'offense éliminera ceux qui n'ont pas été plantés par le Père. Mais l'offense aussi éliminera, si tu le désires, ce que le Père ne veut pas, qui reste planté en toi. Alléluia. C'est important, vous savez. Alors, certes, chez ses propres disciples, Jésus a choqué pour arracher des racines mauvaises. Alors, on ne va pas, le lire, c'est Jean 6, 66, mais je ne vais pas le lire. C'est simplement quand il fait la Sainte Seine. Quand il fait la Sainte Seine, quand il dit, écoute, vous devez prendre ma chair, manger ma chair et boire du sang. Va dire à un juif de boire du sang. Et là, ils sont tous partis. Il a regardé, Jésus les a regardés et dit, et vous là, vous voulez pas aussi partir? Hein? Pourquoi? Parce que c'était les racines de la religion qu'ils avaient. Et Jésus voulait mettre en eux. Et c'est pour ça qu'il a choqué. C'est pour ça, qu'il a offensé, les gens. Et vous savez, j'aime ce passage-là, on va prier parce que j'ai trop de temps, c'est trop long. Jésus, il va offenser même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, attendez, je ne sais pas si vous imaginez, Jean-Baptiste, c'est quand même un homme, il était là, il marchait devant Jésus. Hein? Alors déjà, il devait être spécial, parce que manger des sauterelles, bon appétit, bon, il a le droit, hein? Mais voilà, sauterelles, du miel, habillé, ça ne devait pas être à la mode à l'époque, comme il était habillé, mais il reconnaissait Jésus, il savait très bien, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il savait très bien qui était Jésus. Hein? Il savait qui était Jésus. Il était le prophète, envoyé avant le Seigneur. Mais vient un moment donné, il va se faire jeter en prison. Avant, il était dans le ministère, il était vu, même si on lui tirait dessus, il était à la tête. Mais quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit? Il le sait pourtant. Il faut qu'il croisse et que je... c'est vrai. Mais entre dire quelque chose et le vivre, ça révèle le cœur. Et à ce coup, il se retrouve en prison. Et là, il est seul. Et comme Jésus n'est pas forcément un bon pasteur, entre guillemets, attendez, je vais vous expliquer, c'est pas un bon pasteur comme on imagine, parce qu'il ne le visite pas en prison. Il n'a pas le temps pour ça. Jésus va faire ce qu'il a appelé à faire. Prêcher, enseigner, parler à la foule. Pas le temps d'aller visiter Jean-Baptiste en prison. Et là, l'autre, il est tout seul. Et il commence à cogiter. Et là, regardez. Luc 7, 18-20. Jean fut informé de toutes choses par ses disciples. Il en appela d'eux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Avant, il avait dit qu'il était le Messie, qu'il devait... Il était en train de douter. Et là, son cœur est révélé. Lui le prophète, envoyé avant le Seigneur. Hein? Mais vous savez, ce que j'aime, c'est la réponse de Jésus. Je sens la présence de Dieu qui est là. La réponse de Jésus. Luc 7, 21-23. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, à l'heure même, d'infirmité et d'esprit malin. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux.
celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et en fait, là, tu vois, il était en train de répondre à Jean-Baptiste et il dit, je sais que je ne comprends pas tout ce qui se passe dans ta vie et beaucoup de mes façons d'agir, mais il lui dit, mais ne sois pas offensé à cause de moi, contre moi. Je n'agis pas forcément comme tu le désires, hein? Et tu as fait ce qu'il fallait que tu fasses, tu as fait ton ministère. Maintenant, c'est mon tour. Mais par contre, reste simplement à l'écart de toute offense contre moi. Et regardez, il exhortait Jean-Baptiste à ne pas juger en fonction de sa propre compréhension. Parfois, tu ne comprends rien. Moi, à des moments donnés, je n'ai rien compris dans ma vie. À des moments donnés, je n'ai rien compris. À des moments donnés, je vous le dis sincèrement, j'en voulais à Dieu. Comment ça, j'en voulais à Dieu. Parce que je n'ai pas compris. Mais Dieu a continué à m'aimer. Dieu a continué à m'aimer. Il y a des moments, tu ne comprends pas tout. Mais regarde maintenant la réponse. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Si maintenant, on doute de nous, comment on va réagir? Hein? Tu doutes quoi? On met le ministère en doute. Moi, mais... Hein? Je prie, les démons quittent, Regardez. Regarde, là, il doute de Jésus. Jésus, il dit voilà, tac, 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 il monte. Mais regardez, cette réponse, elle est merveilleuse. Et là, tu vois les racines d'amour. Luc 7, 26, 28. Il dit à tous, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et regardez ce qu'il dit, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Écoutez ce qu'il dit. Nous, on aurait massacré Jean-Baptiste. Hein? Vous dites, mais il est qui celui-là pour douter de moi? Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et dit là, il est en train d'expliquer, que ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas un plus grand que lui. Même s'il a douté de lui, il a répondu avec l'amour. Comment nous, on aurait réagi? Mon frère, ma soeur, Jésus parfois permet que tu sois offensé, humilié, brisé, calomnié. Je peux vous dire, je l'ai été. Eux, ils savent ce que j'ai passé. Ma réaction n'a pas toujours été ce que je vous prêche là. Je vais être honnête. Je ne vais pas vous mentir. Mais je sais une chose, c'est ce que Dieu a fait dans mon cœur aussi. Et des choses que j'ai pu comprendre de la part de Dieu aussi. Ça ne justifie pas ce qui a été fait. Mon frère, ma soeur, quelles sont tes racines? Je vais finir là, j'ai coupé volontairement. Je vous donnerai la troisième partie l'année prochaine ou dans 2 ans. Hein. Ok? Parce que j'ai fait toute une série dessus. Quelles sont les racines qui sont en moi? Je voudrais appeler, on ferme un instant nos yeux et je voudrais qu'on laisse le Saint-Esprit parler réellement dans nos cœurs. Quelles sont les racines qui sont en moi? Celles de Simon ou celles de Pierre? Celles de Simon ou celles de Pierre? Quelle révélation du Seigneur ai-je dans ma vie? Comment est-ce que je réagis quand la parole ou les situations me choquent? Suis-je prêt à laisser le Seigneur arracher les mauvaises racines dans ma vie? Mon frère, ma soeur, quelles sont les racines qui sont dans mon cœur? Quelles sont les racines qui sont dans mon cœur? Laisse un instant l'Esprit de Dieu parler à ton cœur. Laisse-le te montrer les situations que tu as vécues. Des situations parfois injustes, difficiles, méchantes, et où tu ne comprenais pas. Quelles ont été tes réactions? Quelles ont été tes réactions? Les réactions ont été emmenées par les racines qui sont en toi. Par les racines qui sont en toi. Et ce soir, laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur.
Laisse-le parler à ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te parler. Il n'est pas là pour te condamner, mais il est là pour te permettre d'arracher ces racines d'amertume, ces racines de méchanceté, ces racines d'orgueil, ces racines de la clameur. Parce qu'il veut les remplacer par ces racines d'amour, afin que tu sois un arbre planté dans le champ de l'Éternel et que tu puisses porter du fruit. Et quand tu porteras du fruit, tu seras encore émondé. Des moments alors viendront encore et ébranleront ta vie. Et si tu dis, Seigneur, je le veux, Seigneur, je le veux, alors je te demande simplement, les yeux sont fermés, de mettre ta main sur ton cœur, de te mettre à genoux, qu'importe, comme tu veux. Mais ne réponds pas à la légère. Mais je crois que c'est important que tu puisses laisser l'Esprit de Dieu parler à ton cœur. Et de lui dire, mais moi je veux être un arbre planté dans le champ de l'Éternel. Demande-lui pardon peut-être pour tes réactions. Demande-lui pardon là où tu as élevé la voix, là où tu as maltraité un frère, une sœur, là où tu as mal parlé pour te justifier, là où tu as eu de l'orgueil pour justifier même le don qui était en toi, même ce que tu as fait pour Dieu. Ce que tu as fait pour Dieu, là où Dieu t'a même utilisé parce qu'il avait besoin de toucher quelqu'un, et toi tu as pris cela peut-être comme vraiment comme quelque chose de spirituel. Repens-toi. Mon frère, ma soeur, déchire ton cœur devant Dieu un instant. Déchire ton cœur ce soir. Déchire ton cœur ce soir. Et dis-lui, mais Seigneur, viens arracher. Je me repens. Je me repens ce soir. Dis-lui, mais bouleverse la terre de mon cœur ce soir. Pour que les racines, pour que tu puisses ôter les racines. Je le désire. Dis-lui, je le désire. Je le désire, Seigneur. Je désire cela. Je veux que mon cœur soit fait un cœur de bonne terre. Seigneur, pardon. Dis-lui pardon pour les racines d'amertume, pour les racines de la clameur, pour les racines de l'orgueil, pour les racines de l'égoïsme, pour les racines même du mensonge, de la manipulation, pour ces racines qui ne sont pas à sa gloire. Dis-lui, viens arracher ce soir. Viens arracher ce soir. Viens le faire. Et dis-lui, Seigneur, tant que tu auras besoin, Seigneur, mon cœur est devant toi. Et je te le permets parce que je veux porter du fruit pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Garde les yeux fermés, j'appelle votre José, monte. Seigneur, restons un instant. Le micro, j'ai une parole pour quelqu'un. Tu es là et c'est une sœur, une jeune sœur. Tu es en train de diriger ta vie comme tu le conçois. Tu es en train de diriger ta vie comme tu le conçois et tu vois que ça commence à accrocher, ça commence à pas fonctionner comme toi tu le désirais. Et tu te rends compte qu'il y a un souci. Le Seigneur te dit simplement, laisse-moi marcher devant toi. Ne me devance pas. Ne me devance pas. Ne me devance pas. Tu as pris, toi, les rênes de ta vie. Tu as pris les rênes de ta vie et tu as commencé à mettre les choses en place. Non pas que je ne veuille pas que tu le fasses, mais ce n'est pas le temps et pas la façon de faire. Je te donnerai au temps voulu, dans la mesure où tu acceptes maintenant que j'arrache ces racines qui sont en toi, ces racines qui sont en toi, que tu laisses mon Saint-Esprit conduire. Accepte ce soir, chez Torekenda, mais l'arisanto yarashendara,
Garribede shiribede bede gela barra barra sanko cheya. Gendori bede gela barra santo maraba shentara. Il y a plusieurs personnes là, vous avez été ébranlés parce que vous avez entendu. Et le Seigneur vous dit simplement, ce que j'attends de vous, c'est de la conciliation. J'attends de vous simplement que vous me laissez œuvrer. Parce que je vous ai mis ici. Je vous ai planté dans ce champ qui est là. Et je veux que vous portiez du fruit. Je veux que vous portiez du fruit, mais non pas comme vous le désirez. Non pas comme vous le désirez. Je vais bouleverser vos habitudes. Et ça va vous coûter. Ça va vous coûter. Je vais ébranler les raisonnements qui ont été établis depuis des années en vous. Et je vais les transformer. Afin que je puisse planter ces racines d'amour en vous. Et que vous portiez le fruit que je désire que vous portiez. Et un fruit qui me glorifie. Et non pas qui vous élève vous. Et non pas qui vous élève vous. Et il y a plusieurs personnes. Seigneur Jésus. Voilà, je sentais que le Seigneur n'avait pas fini et les paroles que Gilou a eues, voilà, c'était, je voulais arrêter la réunion et le Seigneur m'a pas permis, c'est pour ça que je vous ai dit restez encore un instant. Le Seigneur donne, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut juste dire Seigneur, voilà, me voici. Me voici. Oui, tu es monde, mais le résultat des choses, c'est que oui, ce fruit va glorifier Jésus, mais il est beau. Il est beau, il est merveilleux. Et c'est une gloire pour ta vie. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Des messages, ça fait du bien, hein, des fois, de temps en temps, de revenir à des messages qui sont du solide et qui nous amènent, moi, c'est des messages qu'on avait l'habitude d'entendre régulièrement avant. Aujourd'hui, pardon, j'ai rien bu, je vous jure, je jure pas, devant le Seigneur, j'ai rien bu, rien, zéro. Hein. Aujourd'hui, je dirais sincèrement, c'est pour ça qu'on vous dit faites attention sur Internet, on vous sert un évangile à l'eau de rose. Et l'évangile, c'est pas de l'eau de rose. Pierre finira sur une croix. Pierre a fini sur une croix. Et Pierre, il fait partie des 12 qui sont couronnés au ciel, qui vont vous recevoir dans la gloire, dans une gloire immense. Mais sa vie, il l'a mis sur l'autel après. Ce passage, et ça, je terminerai là-dessus. Le passage, j'en ai parlé tout à l'heure avec Gilou, le passage où il dit paix mes brebis. À ce moment-là, il a compris. Quand il lâche, à la fin, il dit c'est bon, tu connais toute chose. Stop, c'est bon, tu connais toute chose. En fait, ça y est, ça commence. Jésus peut travailler. Jusque-là, il ne pouvait pas. Jésus peut travailler. Je n'ai pas dit qu'il a reçu la puissance là, et puis son appel d'apôtre viendra après, la Pentecôte, etc. Il aura besoin de tout ça. Mais c'est là que ça commence. C'est quand ton cœur lâche. Lâche. Et tout le monde regarde à droite, à gauche. Arrête, regarde en toi. Moi, je regarde en moi, lui, il regarde en lui. Et voilà. Et frères et sœurs, franchement, je vous le dis sincèrement, c'est comme ça qu'arrivent les réveils dans les églises. C'est comme ça qu'arrivent les réveils dans les églises. Quand on se laisse émonder, voilà, on se laisse briser. On n'aime pas ces mots. Ça fait mal, hein? Mais le Seigneur, c'est le potier. Il peut casser le vase autant de fois qu'il veut et le remettre sur le tour autant de fois qu'il veut. Si on se laisse simplement modeler. Amen? On va chanter un chant et on va vous laisser repartir dans vos chaumières, dormir, digérer la parole et puis aller lire quelques passages où il y a des bénédictions, ça va vous faire du bien. Parce que celle-là, c'en est une, mais il faut la prendre avec sérieux. Hein? Que le faible dise Je suis fort. que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je vois, car le Seigneur agit en moi.
torrent qui descend du Père. J'ai puisé grâce, amour et paix. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Je reviendrai des profondeurs dans les bras de mon Sauveur. Je chanterai de tout mon cœur. Jésus-Christ m'a libéré. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci notre Dieu. Je voudrais simplement te dire combien tu es merveilleux. Seigneur, oui, tu nous aimes, mais nous savons que c'est pour notre bien. Et je voudrais, Seigneur, te présenter ton serviteur Gilou. Il repart demain matin, Seigneur, je te demande en ta grâce de poser ta main sur le vol du retour. Te dire merci pour les bénédictions que tu accordes à leur église. Seigneur, quand le berger part, c'est toujours difficile pour une maison de rester sans le berger, mais dans ta grâce, Seigneur, tu tiens l'église là-bas. Et en même temps, Seigneur, merci de nous l'avoir donné ce temps. Seigneur, je bénis, Seigneur, je ne vais pas le refaire remonter, on a prié pour lui dimanche, mais je veux bénir Gilou, Estelle, son épouse. Seigneur, nous prions pour la guérison d'Élie. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remettons, Seigneur Angélique. Seigneur, bénis son foyer, sa famille. Et Seigneur, que cette église puisse fleurir, Seigneur, et que l'évangile, Seigneur, puisse toucher toute la Guyane, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Soyez bénis. Et à dimanche.